Je suis né en 1913 en Alabama. À l'époque, être une petite fille noire, c'était un peu comme mettre un caillou dans la chaussure d'un mec ségrégationniste. On ne comptait pas beaucoup et quand on gênait, on nous écrasait. Ma grand-mère, une femme dure comme le cuir d'un vieux photo, il disait toujours Rosa, sois polie, mais tiens-toi droite. Alors j'étais poli mais droite, tant que oui, déjà petite, je refusais de me laisser marcher dessus. Un jour un petit garçon blanc m'a bousculé et c'est attendu à ce que je baisse les yeux, mauvais calcul. J'ai serré les poings et les défié du regard. On a fini par me tirer par la manche. Rosa, arrête, tu veux des ennuis? J'avais 8 ans. J'adorais coudre les tissus, les couleurs, les aiguilles qui glissaient sous mes doigts. J'avais l'impression de tisser un monde meilleur, un monde où on ne m'assignerait pas une place en fonction de ma couleur de peau. Mais la réalité m'attendait dehors, en particulier dans ces fichus bus de Montgomery. Les blancs assis devant nous derrière, si la section blanche était pleine, on devait céder nos sièges. Rien que d'y penser, ça me donnait envie de broder des insultes sur mes nains. Un jour en 1943, je suis monté dans un bus conduit par un certain James Blake. Je voulais payer à l'avant et ressortir pour entrer par la porte arrière. Une humiliation habituelle pour les noirs, sauf que ce jour-là j'ai pris tout mon temps vague à souffler comme un buffle. Bouge-toi d'ici, espèce de... Je suis sorti lentement, comme une reine descendant de son carrosse. La porte s'est refermée sur mon manteau. J'ai marché le reste du chemin en me disant que ce n'était que le... Ce jour-là j'étais fatigué, mais pas fatigué physiquement, non. Fatigué d'être traité comme une citoyenne de seconde zone. James Blake, encore lui était au volant. Le bus s'est rempli et voilà qu'il exige que nous, noirs, assis dans la section mixte, cédions nos places pour un blanc debout. 3 hommes m'obéissent, moi je serre mon sac et reste assise. Blake me fusille du regard, levez-vous, non, vous allez avoir des ennuis, vous aussi. Et là tout bascule, la police arrive, on me traîne hors du bus comme si j'avais braqué une banque, alors que j'ai juste refusé de céder un foutu siège. Ma première nuit en cellule, pas terrible, la literie était pire que les bancs du bus et l'accueil glacial. Mais le lendemain mon arrestation était sur toutes les lèvres. Un certain Martin Luther King, un jeune pasteur qui parlait bien, a vu l'opportunité. Résultat, le boycott des bus de Montgomery. Un an entier sans que les noirs ne prennent le bus. Ils marchaient des kilomètres, organisaient des covoiturages, tout sauf financer l'injustice. Et devine quoi, ça a marché. En 1956, la Cour suprême a déclaré que la ségrégation dans les bus était illégale. La leçon de toute cette histoire, il ne suffit pas d'être sage et obéissant pour changer les choses.